Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour parler livres. Cette fois-ci je vous reparle d'un service presse que j'ai reçu via le site Simplement. Il s'agit de Pour un selfie avec lui de Sam Riversag et publié aux éditions... je ne sais plus, donc je vous le mettrai en bas quelque part par là. Comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu en service presse via le site Simplement, donc je remercie encore une fois l'auteur qui est très gentil et j'ai adoré discuter avec elle. Vraiment, sa façon de voir les choses m'a beaucoup plu, donc merci à l'autrice. C'était une découverte et un plaisir de lire son livre et de pouvoir discuter avec elle. Je vous parle un petit moment de la couverture, je la trouve très colorée, très punchy, voilà. Ça me plaît bien, ça a l'air d'être un livre sans prise de tête et c'est ce que l'autrice annonce, avec une ambiance un peu estivale. Bon ça, je peux plus dire à quel moment se passe le roman, mais j'ai aimé ce côté un peu girly mais pas trop non plus, donc voilà, la couverture colle bien, moi j'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire on va suivre Marie qui est journaliste, qui est en couple avec Simon, et c'est une héroïne un peu chiclite. Voilà, on va s'embarquer dans des histoires, dans des galères, dans des situations compliquées avec un humour très présent. Je ne vais pas vous en dire plus, si ce n'est que ça va principalement se centrer sur Marie et Simon qui vont se mettre ensemble, se séparer, se mettre ensemble, se séparer. Et ça va donner lieu à certaines situations un peu cocasses et très drôles, tout simplement. On n'oublie pas que notre héroïne Marie est une fan inconditionnelle de l'acteur Benedict Cumberbatch. Vous avez vu l'accent, hein. Ce qu'il en ressort, c'est que c'est de la chiclite, à mes yeux en tout cas. On retrouve une héroïne attachante, sympa, qui, elle va pas mentir pour le coup. Enfin, si en fait. On retrouve encore une héroïne qui va mentir un petit peu et qui va se retrouver embarquée à chaque fois dans des situations rocambolesques. Donc ce que j'en retiens, c'est l'humour. J'ai adoré la façon dont c'était écrit, c'était vraiment simple, sans prise de tête. Et puis les petites pics par-ci, par-là de temps en temps, avec un humour très présent. Voilà, moi j'ai beaucoup rigolé. La meilleure amie qui s'appelle Lola, moi les prénoms là, la meilleure amie qui s'appelle Lola, elle tire les cartes et des fois ce qu'il en ressort c'est Marie, elle est là, mais non, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'était franchement drôle. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les chapitres sont courts, ça prend 4 pages et quelques sur la liseuse, donc ça se lisait très vite. En même temps, dès que le chapitre se terminait, on avait quand même envie de poursuivre. Et ce que j'en retiens vraiment, c'est cette légèreté. Voilà, c'était un truc léger en cette période qui est un peu compliquée, faut pas se le cacher. Qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, je vous conseille de lire ce genre de livre. C'est pas vraiment feel good, mais c'est léger et ouais, ça passe tellement bien. Il n'y a aucune prise de tête. Marie se prend la tête, mais grave, mais nous, on suit ses aventures avec le sourire, en rigolant et en se disant « Mais non, pourquoi t'as fait ça ?» Mais après, c'est pas un livre qui va vous travailler derrière, vous voyez, ou vous faire sentir mal, ce genre de choses. Vraiment, ça fait du bien. Je pourrais un peu le comparer à Bridget Jones, sur certains points, pas sur tout, parce que Bridget, c'est quand même Bridget, c'est la reine. Voilà. Mais Marie est un peu aussi, un peu dans le genre, déjà elle est journaliste aussi. Hein. On sent quand même une petite maladresse dans ses actes, des fois, dans ses choix. Voilà, il y a des fois, elle fait pas forcément les bons choix, mais voilà. J'arrive pas vraiment à exprimer ce que j'ai ressenti et ce que je veux dire. Mais ouais, elle est quand même un peu comme Bridget Jones à se mettre dans des situations, mais incroyable. Je ne parlerai pas trop de Simon parce que c'est pas un personnage que j'affectionne, mais
c'est le but, hein, clairement. Si vous lisez ce livre et que vous me dites que vous avez adoré Simon, je pense qu'on aura un problème parce que c'est pas le but. Après, il y a quand même un moment avec le mari Simon, leur relation, je l'ai trouvée quand même un peu redondante, c'est-à-dire que bon, au bout d'un moment, il faudrait quand même que notre héroïne, elle ouvre les yeux. Elle l'a fait, je vous rassure, elle l'a fait. Mais en même temps, c'est une femme amoureuse. En fait, elle a tellement de cœur, elle a tellement de sentiments pour lui, que même si elle sait qu'elle devrait pas, qu'elle voit la vérité en face, elle y va quand même parce qu'elle l'aime beaucoup trop. Du coup, on sait tout de suite comment ça va se finir. Elle aussi, elle s'en doute, mais elle s'y accroche, elle a cet espoir. Et pour moi, Marie, elle est déterminée. Alors oui, ça peut se discuter, mais elle a cette force en elle, elle a toujours l'espoir aussi, et elle a tellement d'amour à donner, c'est incroyable. Ce que j'ai aimé, c'est que Marie, donc elle est journaliste, elle est tombée amoureuse entre guillemets aussi de Benedict Cumberbatch, mais à un moment donné elle va ouvrir un blog, donc ça nous fait une petite piqûre de rappel par rapport à notre univers. Bon, là j'ai plus de blog, mais j'en ai eu un pendant quelques années. En fait, ça m'a fait me sentir un peu plus proche d'elle aussi. Qu'en plus elle craque totalement pour un acteur, ça nous arrive à toutes, hein. On a toutes un acteur fétiche qu'on idolâtre, voilà. Et j'ai bien aimé, juste, c'est bête, hein. J'ai bien aimé le fait qu'elle ait un blog, voilà, c'est tout simple. Après, elle nourrit ce rêve de rencontrer Bénédicte, et peut-être que l'occasion se présentera vu qu'elle est journaliste. Au niveau de son travail, les relations avec sa collègue Audrey sont au début très, très amicales, très cordiales. Elle l'aide justement à ouvrir ce blog. Après, notre héroïne est quand même vachement crédule parce que non seulement elle croit Simon, mais elle croit aussi Audrey dans tout ce qu'elle fait et ce qu'elle lui dit, donc voilà. Mais forcément, si elle ne les croyait pas, il n'y aurait pas eu d'histoire. Du coup, au niveau de son travail, elle croit beaucoup sa collègue alors qu'elle est dans un monde avec une concurrence de malade, hein, le journalisme. Voilà, faut pas oublier que les journaux entre eux et les magazines entre eux peuvent se faire une guerre. On se souvient très bien aussi du film Le Diable s'habille en Prada qui dépeint justement un monde assez difficile quand même. Et là du coup, elle ouvre pas tout de suite les yeux, elle fait tellement confiance, forcément il va lui arriver des galères. C'est écrit, c'est prédit, c'est un peu prévisible. Mais malgré tout, moi je me suis laissée totalement embarquer. J'ai adoré la suivre et voir comment elle allait s'en sortir et surtout quand est-ce qu'elle allait ouvrir les yeux. Ça nous a amené des petites situations très drôles et des situations rocambolesques. Elle se met des fois dans des catastrophes. Professionnellement, c'était un désastre à un moment donné. Et avec Lola, il y a quand même un moment, j'aimerais vous en parler. C'est pas un gros spoil, hein. Elles vont tirer les cartes, mais les cartes vont pas parler. Alors elles vont décider de faire de la Ouija. Vous savez, la petite planche avec le petit curseur et c'est l'esprit qui le déplace. Et elles vont rencontrer deux esprits super sympatoches. Enfin, un peu moins que l'autre. Mais sur le coup, c'était vachement drôle de voir leur réaction et dire « Quoi ? Mais c'est vraiment lui qu'on a rencontré ? Mais t'as entendu ce qu'il a dit, mais c'est pas possible. » Voilà. Au final, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était très léger, très agréable, sans prise de tête, avec une héroïne attachante, des galères, des rebondissements. Il n'y a pas un grand suspense, c'est un peu prévisible, mais franchement, on se laisse prendre au jeu totalement. Sur ce, la vidéo est terminée. Je tenais encore à remercier l'autrice. C'est une superbe découverte pour moi. Sur Livre Addict, il est noté que c'est un tome 1. S'il y a un tome 2 et que c'est confirmé, je serais ravie de le découvrir. Voilà, je vous le conseille du coup, si vous avez envie de légèreté en cette période difficile. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!